Je m'en foutais en fait de l'école, je m'en foutais royalement. Pour moi, c'était une perte de temps. Et je préférais m'occuper, être avec mes potes, m'amuser avec mes potes, enfin, je m'en foutais de l'école, quoi. J'étais souvent absent, ouais, par manque d'envie, manque de motivation. Parce que j'ai les fréquentations. Pour moi, l'échec scolaire, enfin maternelle, ça existe, mais j'emploierais peut-être un autre terme. J'emploierais plutôt des difficultés qui pourraient engendrer l'échec scolaire au fil des années. Mais parler d'échec scolaire en tant que tel, à 2 3 ans, non. J'ai grandi dans le quartier de Cronenbourg et c'est, on va dire, un quartier difficile, on va dire, un peu, avec toutes sortes de choses, notamment la vente de drogue et tout ça. Ça a perturbé mon adolescence. J'y voyais pas d'importance, quoi. Je voyais pas à quoi ça pouvait me servir. C'est pas parce que les élèves baissent les bras qu'ils n'ont pas forcément envie, c'est qu'à ce moment-là, ils n'y croient peut-être pas. Mes difficultés, je les attribue à mon manque d'intérêt pour les cours, pour les devoirs, pour tout ce qui est trait à l'école en fait. Dans mon cas, moi, en particulier, c'était plutôt les problèmes familiaux qui m'ont freiné parce que j'avais pas la tête en allant en cours à apprendre, en fait, j'étais loin. Je pensais à pensais à ma famille, en fait. Je pense que depuis que j'ai perdu mon frère, c'est ce qui a fait que j'avais plus d'importance en fait. L'école, la vie en général, c'était pas quelque chose d'intéressant pour moi en fait. Ça peut toucher tout type de milieu social. Le point commun, c'est l'accumulation de difficultés qui fait qu'à un moment donné, un jeune va décrocher ou est en voie de décrochage. Et ça touche tous les milieux. J'ai arrêté ma scolarité suite à ma grossesse, ma première grossesse, que j'ai menée à terme. Donc j'ai eu un petit garçon et j'ai voulu me consacrer entièrement à lui. Au début, j'habitais en Italie et mes parents ils ont dit qu'on devait aller en France. Je me faisais taper, insulter tous les jours. Le moindre truc que je faisais, le moindre truc que je disais, des fois j'essayais de me défendre, mais ça allait plus loin. On me disait que j'étais grosse, que j'étais moche. C'est au niveau de ma couleur de cheveux que j'ai eu des problèmes avec les autres, voilà. Toujours les insultes qui viennent. Moi j'ai eu peur parce que j'ai eu peur de perdre mes amis, de laisser mes amis en Italie et les maîtresses, les profs et tout le monde. Et de venir en France, et dans un pays que je connais pas la langue et je le connais pas. Souvent, il y a un décrochage scolaire et un début de dépression qui touche ces enfants, surtout lorsqu'ils arrivent en plein milieu d'année scolaire, où ils n'ont pas leur référence. Je me sentais seul parce que j'avais pas d'amis et aussi j'avais des problèmes de langue française, je parlais pas trop bien. Tout est à créer, en tout cas, entre le milieu scolaire et les médecins généralistes de l'enfant. Le médecin généraliste a pris de plus en plus de place dans le suivi des enfants. Et c'est vrai qu'on n'a aucun contact, aucune connaissance de la médecine scolaire. Et il serait intéressant de créer ce lien, surtout dans le cadre d'arrivée d'enfants étrangers ou dans le cadre aussi avec l'arrivée d'enfants réfugiés. Je répondais aux profs parce que j'étais mal. Je me faisais virer de cours alors qu'avant je me faisais jamais virer de cours. J'étais absente souvent, quand je disais que j'allais au collège, j'y allais pas. Non, je voulais pas m'arrêter. Je voulais continuer à être perturbatrice. Certes, je savais que ça dérangeait les autres élèves qui voulaient beaucoup plus travailler, mais c'était le seul moyen que je trouvais pour être vue et entendue par les professeurs. Certains professeurs, c'était boum, bonjour, je fais mon cours, au revoir. Qu'on dise oui, non, s'il vous plaît, je comprends pas. C'est du pareil au même pour eux. De toute façon, à la fin, c'est vraiment l'impression qu'on a. L'impression qu'on a, c'est qu'à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe. Donc forcément, ils ne se montrent pas plus que ça engagés vis-à-vis de nous, on va dire. Ils suivaient que les meilleurs, quoi, ceux qui étaient bons. Et ceux qui avaient des difficultés, ils les laissaient tomber, quoi. Ils les laissaient travailler seuls dans leur coin. C'est un peu difficile. Les quelques élèves que j'ai reçus, quelques enfants que j'ai reçus en rapport avec des problèmes liés à l'école, ça peut être des problèmes de phobie scolaire, ça peut être des problèmes relationnels avec un enseignant, ça peut être essentiellement, j'ai plus de cas de ce type-là, des problèmes de stress liés à l'école, d'anxiété liés à l'école, aux résultats scolaires.
c'est depuis la 4e que j'ai décroché des cours parce que j'y arrivais plus. Et j'avais pas envie de dire que j'y arrivais plus. J'avais peur de me faire juger par les professeurs, par mes parents. Et je faisais toujours celle qui comprenait tout pour pas me faire juger, en fait, tout simplement. En fait, avec les notes, j'avais l'impression que très facilement, je pouvais valoriser des élèves. Très facilement, je pouvais aussi détruire l'implication et l'engagement de l'élève pour qu'il progresse. L'élève en difficulté qui nous arrive, ça veut dire qu'il a eu, pendant toute sa scolarité collège, des sales notes. La note, pour un élève, reste sa rémunération. J'ai pas compris pourquoi on m'avait pas donné ma chance. Avec 11,50 de moyenne en 3e, j'aurais dû aller en général. Et le professeur principal qui s'entendait pas bien avec moi m'a mal jugé et m'a envoyé dans quelque chose qui me plaisait pas. Et c'est ça qui a abouti justement à une déscolarisation. Je me sentais un peu peut-être abandonné des professeurs et de l'éducation en général. Le souci dans notre système, c'est qu'effectivement, on demande aux jeunes les plus en difficulté scolairement parlant de choisir une orientation le plus précocement possible. On vient en fait rarement en lycée professionnel par choix. Il faut se rappeler que la politique nationale tend à ce que le maximum d'élèves, en fait, à l'issue de la classe de 3e, aillent en LGT. Ce qui veut dire qu'en lycée professionnel, en fait, on a deux types d'élèves qui nous arrivent. D'une part, des élèves en grande difficulté d'apprentissage. D'autre part, des élèves en difficulté comportementale. Donc à force, j'ai pas tenu le choc. J'ai voulu en finir. J'ai voulu partir. Ils arrivent souvent en mauvais état parce que, dans la plupart des cas, ils ont mal vécu leur scolarité au collège. Si l'on parle en fait des élèves en difficulté d'apprentissage, le collège, même si tous les efforts sont faits pour que ces difficultés soient prises en compte, les laisse forcément un peu au bord de la route. J'ai bien dit un peu, je ne veux surtout pas que ça aille trop loin par rapport à ça. Et les élèves qui sont en difficulté comportementale, eux ont naturellement aussi mal vécu leur scolarité collège. Arrivé au lycée, le CPE, il parlait plus avec les élèves, mais encore une fois, il semblait bien trop loin des élèves en échec et il ne pouvait pas comprendre ce qu'on pouvait ressentir. À l'époque, j'avais 17 ans et avec mes parents, ça se passait pas très bien. Je faisais, comme on dirait, ma crise d'adolescence. Donc, c'était assez conflictuel. Donc, je parlais pas de l'école avec mes parents. Et en fait, ils ont découvert mes problèmes scolaires que quand j'ai quitté l'école en terminale, en fait. Au fil des années, j'ai remarqué que les parents qui avaient eu des difficultés à l'école ne parlaient pas de leurs difficultés à l'institution ni à leurs enfants, mais en fait, inconsciemment, ils reproduisent, ils diffusent une image négative de l'école. Ils sont peu disposés à venir travailler avec nous. Enfin, ils pensent que l'école est un milieu fermé qui n'est pas bienveillant. Mes parents, ils ont réagi un peu bêtement. Ils venaient tous les deux d'un milieu ouvrier, donc ils ne s'attendaient pas spécialement à ce que je fasse de grandes études. Si pour eux, je pouvais faire un CAP et finir ouvrier dans la même usine qu'eux, ça leur allait. Ils n'avaient pas beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Le milieu dont est issu le jeune, que ce soit milieu rural ou banlieue, a peut-être une influence. La ruralité ne peut pas être considérée comme le déterminisme social qui contribue à l'échec scolaire. L'accès facile, plus ou moins facile, à un lieu de formation joue sur l'ambition et sur l'envie du jeune et de sa famille de poursuivre sa formation. Je suis tombé en dépression et j'ai été envoyé à l'hôpital par mon médecin. Et donc, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Et à la fin de ce mois, mon psychiatre attitré, on va dire, m'a dit
il faut que tu reprennes tes études. Et c'est là que j'ai décidé de retourner au lycée. Que mes parents soient plus présents, oui, peut-être ça m'aurait aidé. Moi, j'ai mon premier enfant, donc mon garçon, qui est en échec scolaire actuellement, en grande difficulté. Et c'est pour moi très difficile de le concevoir, de l'entendre. Quand je rencontre ces professeurs qui me disent « Voilà, Noah, ça ne va pas, il s'est encore passé ça », j'ai beaucoup de mal à l'entendre, beaucoup de mal à pouvoir me dire que c'est possible. Moi-même, ayant été très bonne élève jusqu'à fin de collège, j'ai du mal. Il y a des parents qui refusent l'échec de leurs enfants, il y a des parents qui parfois sont aussi beaucoup dans le fait que l'élève décroche, hein, et qui ont du mal à entendre ça. Nous, c'est notre rôle aussi de montrer que voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place pour aider leur enfant plus efficacement, quoi. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur qui compter et pouvoir m'en sortir plus vite que ce que je m'en suis sortie. L'enfant, il peut être en souffrance, une souffrance ordinaire, une souffrance d'être celui qui ne sait pas, celui qui n'y arrive pas, celui dont on se moque. Ben, le psychologue, il peut amener à prendre conscience de ces faits-là. Il peut amener à proposer un échange, un cadre d'échange, que ce soit avec les familles, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec la hiérarchie. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup à la MLDS, c'est valoriser les jeunes, leur faire prendre confiance en eux. On peut y arriver si les familles ont aussi cette envie de valoriser et de faire évoluer le parcours de leurs enfants dans le bon sens. Tout le monde, tous les enseignants, tous les parents, toute l'équipe éducative, le principal, le CPE, les surveillants, il faut que tout le monde soit impliqué. Moi, personnellement, les professeurs que j'ai rencontrés, c'était tous bien. Ils essayaient de donner leurs cours, mais avec des enfants, entre guillemets, perturbés, ils perturbaient les cours et ça, c'était pas évident pour eux. Tous les personnels, tous les adultes autour des élèves doivent être vigilants, être bienveillants, comprendre les situations. On a des élèves qui sont dans des situations vraiment très compliquées et je pense que pour certains adultes, je suis pas sûre qu'ils viendraient travailler tous les jours avec ces difficultés-là. Avec les difficultés que j'avais, je pense que j'aurais dû me montrer plus persuasif avec les professeurs que rester dans mon coin, attendre qu'ils viennent chez moi et non faire l'inverse. Ma relation avec les profs a toujours été bonne quand même. J'avais besoin de quelque chose, j'allais les voir, il n'y avait pas de souci, on se parlait bien, il n'y avait pas de tension avec les profs. Ils étaient toujours là pour m'aider et tout, même si moi je ne foutais rien. Je pense aussi que j'avais pas la maturité pour me dire qu'il fallait que je fasse autre chose que ce qu'ils avaient prévu pour moi. Et que du coup, l'échec scolaire m'allait bien, que j'allais devenir ouvrier comme eux et que j'avais déjà ma place à l'usine. J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie, d'obtenir un diplôme, même plusieurs diplômes pour avoir une profession qui me plaît vraiment et pouvoir offrir un confort de vie à mes enfants que je ne peux pas leur offrir forcément aujourd'hui. J'ai pas eu pour l'instant de cas où le lien était définitivement brisé avec l'école. En tout cas, il m'a pas semblé. Il y a toujours une ouverture possible, mais c'est vrai que ça peut être long. Le lien n'est jamais rompu, il est parfois distendu, mais il y a toujours quelque chose qui rattache le jeune au système scolaire et auquel cas on travaille aussi avec des acteurs extérieurs, ce qui nous permet de travailler sur la problématique du jeune dans sa globalité, car le décrochage scolaire n'est pas forcément qu'une question d'éducation nationale. Si je me donne vraiment les moyens, je peux encore remonter la pente, enfin essayer de la remonter correctement. J'aurais vraiment essayé, vraiment aimé avoir ce déclic plus tôt, 2-3 ans plus tôt. Que 80% de la population réussisse le bac. Or, donc on essaye de mettre tout le monde dans le même moule. Et si on essaye de mettre tout le monde dans le même moule, le problème c'est qu'on va en laisser certains de côté. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et ça des fois, l'éducation nationale a du mal à le comprendre. Et je pense qu'il faudrait vraiment s'attarder là-dessus. L'école a tendance à considérer que ce qu'on veut, on le peut. La réalité, c'est que ces publics-là démontrent bien qu'on peut vouloir beaucoup et pouvoir peu, ou en tout cas avoir besoin de beaucoup d'aide pour pouvoir ce qu'on veut vraiment. Je pense qu'il
si les professeurs pouvaient proposer un peu plus de soutien, quelques jours par semaine ou dans des temps scolaires pour certains enfants en difficulté, il y aurait peut-être moins d'échecs, moins d'enfants laissés de côté, parce que il est très facile de mettre un enfant de côté quand il ne rentre pas dans les cases. Je pensais que j'allais encore échouer. Et puis, grâce aux professeurs, grâce aux élèves, j'ai repris confiance en moi et c'est reparti, quoi. Les MLDS, ça m'a aidé à reprendre un petit peu de confiance en moi, à me dire que j'étais pas quelqu'un en échec complètement, que je pourrais jamais réussir dans ma vie. Les MLDS, ça m'a réussi à m'ouvrir, à me faire comprendre plein de choses, que je pouvais réussir, que je pouvais progresser. Nous, on travaille essentiellement, c'est vrai, autour de projets transversaux qui permettent à la fois de lier des compétences scolaires, mais aussi des compétences personnelles. Et on va essayer de les tirer vers le haut, on va dire, par la mise en évidence de ces compétences personnelles. Et finalement, ça a des répercussions sur le travail scolaire et sur l'estime de soi et sur la prise de confiance en soi. Cette différence entre compétence et connaissance. La connaissance, on peut l'acquérir. En plus, maintenant, avec tous les moyens qui existent, la connaissance n'est pas le point le plus important. C'est avant tout l'acquisition de compétences. L'acquisition de l'esprit critique. L'acquisition du savoir vivre ensemble. Un élève qui n'a pas envie, on ne peut pas avoir envie à sa place. Donc c'est d'où l'intérêt de travailler sur le sens de l'école, sur le sens qui donne au fait d'apprendre et qui retrouve aussi confiance souvent dans un système auquel ils ne croient plus forcément de par leur passé scolaire. Dans le BPGEPS, je me sens à l'aise parce que c'est le métier que j'ai envie de faire et je me sens confiant parce que les profs, plutôt les personnes qui donnent les cours sont plus... viennent me donner un coup de main. Je suis une personne qui s'est ouverte plus par rapport au collège et au lycée. Les compétences qu'il a, en fait, étaient peut-être un peu dissimulées sous non pas une haine contre l'école, mais un mal-être dans l'école. Et une autre vie, les compétences qui réapparaissent, en fait. Et puis tout d'un coup, bien, il se sent bien et à partir de là, peut entamer une scolarité sous de nouveaux auspices. J'ai pas été laissé par l'école, c'est plutôt moi qui ai laissé l'école. C'est moi qui est parti parce que j'en avais marre. Mais sinon, l'école m'a toujours aidé, hein. Elle a toujours été là pour m'aider, même si je prenais pas ce qu'ils me donnaient. On ne peut pas toujours surmonter les difficultés personnelles des élèves, mais on peut toujours essayer de faire en sorte de les remotiver sur un point. Certains élèves ont besoin parfois d'une rupture avec le système éducatif et parfois les équipes du système éducatif. Il y a des échecs, c'est évident, qui sont liés à plein de choses aussi, voilà, des difficultés sociales qui sont insurmontables, des jeunes qui sont déjà pris dans l'engrenage des problèmes avec la justice, des élèves qui ont été, je dirais, un peu laminés par le système, qui peuvent plus entendre ça, quoi, et qui ont besoin d'autre chose que l'école. Et aujourd'hui, j'ai les professeurs du micro-lycée qui sont à l'écoute. Et c'est vrai que c'est un point en plus. Et on sait qu'on peut se confier, on sait que si un jour on est absent, on est compris. Et ça, c'est vraiment... on n'est pas jugé, en fait, d'être absent. Ou, ils cherchent vraiment à nous comprendre et à nous connaître au fond pour pouvoir nous aider à avancer dans certains événements de nos vies. On met avant tout en place pour les élèves une vraie politique d'écoute. Pour le rapport avec les professeurs, là justement, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ils sont pas là pour faire le cours et avancer le cours. Ils sont là surtout pour qu'on comprenne et quitte à faire des heures supplémentaires. Et ils sont surtout là aussi pour l'écoute. Si on a des problèmes familiaux, si on a des problèmes avec les cours, on peut très bien les voir
entre les cours ou en dehors des cours, et leur poser des questions sur tout et n'importe quoi, sur comment on devrait se comporter et comment dire, avoir de la méthodologie pour apprendre les cours. Moi, j'ai toujours aux parents, un enfant qui n'est pas en réussite totale au SM1, par exemple, au CM2, il peut se réveiller, s'épanouir 3 ans après. Donc, il n'y a pas de... Enfin, l'école élémentaire, on ne laisse pas les enfants sur le côté. C'est-à-dire on est sur un chemin, et chacun avance à son rythme, et certains, il leur faut 5 ans, d'autres 7 ans. Je pense pas que j'ai encore échoué. J'ai encore une chance. Il y a un certain nombre de jeunes qui nous disent, et c'est plusieurs fois on a entendu ces mots utilisés, mais vous savez, c'est pas une seconde chance le micro-lycée, c'est la première, parce qu'en fait j'en ai jamais eu dans l'école. Il faut que, en fait, l'élève, quand il est dans ce lycée, se sente chez lui, mais se sente surtout très bien traité. Je pense que c'est très important de pouvoir encadrer chaque jeune, quelle que soit sa situation. On est des adultes, on encadre des adolescents. Je crois que c'est notre devoir, quoi. Ça demande pas de moyens particuliers, ça demande du temps, c'est sûr, mais pas de moyens particuliers. C'est voilà, du temps. Être vigilant, être bienveillant, surveiller. Certes, il y a des facteurs, dans ces facteurs, il y a des facteurs déterminants, mais ça ne veut pas dire que les choses sont jouées. À partir du moment où on a la véritable volonté de le faire, je pense que c'est pas compliqué à faire. Peut-être cette idée toute simple que ce qui est improbable appartient à la catégorie du possible et que ça vaut toujours la peine, pour le coup, d'essayer de se battre, à condition évidemment qu'on mette en place un certain nombre, dans l'environnement, un certain nombre de protections, de garanties, d'accompagnement, qui fassent que si échec il y a à nouveau, ou échec de la procédure, ou si difficulté il y a, eh ben les jeunes ne se retrouvent pas à nouveau tout seuls face à un échec, mais qu'on soit dans la logique d'un échec peut-être partagé, dans lequel il y ait malgré tout quelque chose à tirer et quelque chose à construire pour plus tard. J'aimerais bien trouver une formation sur Nancy, pour pouvoir soit devenir garagiste, soit employé libre-service. Mon ambition au micro-lycée, c'est vraiment d'obtenir mon baccalauréat ES pour pouvoir ensuite faire des études supérieures en école d'auxiliaire vétérinaire. J'aimerais bien faire un bac pro et après un BTS, aller jusqu'au BTS au moins. J'aimerais bien poursuivre des études de droit pour être avocate. Je voudrais faire un CAP, assistant technique en milieu familial et collectif. Mon projet au micro-lycée, c'est de passer un bac ES et ensuite de faire STAPS. Ce que j'aimerais dans le futur, c'est devenir professeur de sport